Mes chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai lus le mois dernier et franchement, il y a que des pépites là-dedans. Pour commencer, je vais vous parler de La tisseuse de mélodie, puis du roman Affronter la nuit. Je vais continuer avec le livre Le manuel du sorceleur. Et gardons le meilleur pour la fin, je vous parlerai des cités de poussière. Alors on commence avec La tisseuse de mélodie, écrit par Sarah Abbasi et disponible aux éditions Hachette Roman. Déjà, on va pas se mentir, la couverture est sublime, le livre est sublime en lui-même, hein. C'est vraiment aussi un livre de collection, j'adore, je suis fan. C'est ce qui m'a attiré de base dessus, c'est vraiment la couverture. J'adore. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est encore plus beau. Dans ce monde, la magie a un vrai pouvoir. Et en plus, elle est super bien faite. C'est pas juste de la magie classique. Là, on parle de partitions qui peuvent manipuler, ensorceler, voire tuer des personnes. Donc c'est génial. C'est pas rien comme magie et c'est super dangereux. Dans ce livre, on y suit Shona, ce qu'on appelle une tisseuse de mélodie, qui malheureusement tombe dans les... dans les bras du destin, j'ai envie de dire. Elle y voit la chute de son royaume et pire encore, elle y est la participante principale. Elle voit qu'elle sera responsable de la chute de son royaume et du coup, pleine panique et l'histoire commence et c'est vraiment un banger, j'adore. Elle va devoir suivre, essayer de comprendre ce qu'il se passe tout simplement et surtout de démêler ce qui est vrai, tout ce qui est vrai dans ce qu'on va raconter et appris dans son enfance et essayer de comprendre pourquoi elle va faire ce qu'elle va faire sans vouloir vous spoiler. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre aussi, c'est la dynamique avec Alistair. Franchement, c'est mon personnage préféré du livre. Alistair, c'est un jeune aristocrate, mais aussi un musicien avec lequel elle est malheureusement ou heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire, avec lequel elle est forcée de faire équipe tout simplement. Et surtout que leurs deux destins ils sont étroitement liés. Je dois avouer qu'au début que leur relation elle est assez tendue. Ils se jugent, surtout Shona. Ils se font vraiment pas confiance, mais pas du tout. Mais ils savent qu'ils ont pas le choix pas forcément de se faire confiance, mais de rester ensemble, de s'entraider parce que ils sont tous les deux en fait. Mais petit à petit, il y a une vraie alchimie qui se construit et honnêtement, j'ai adoré leur relation. C'est vraiment un duo qui fonctionne très bien, quoi. Ce premier roman, il a une identité assez forte. Il a une approche assez forte aussi dans sa manière d'expliquer, d'utiliser la magie. Sarah Abbasi, donc l'autrice, elle a vraiment une écriture lumineuse. Assez simple d'ailleurs, je dois le dire, mais qui reste quand même assez poétique. C'est ça qui est vraiment étonnant. Même si c'est l'autrice et qu'elle n'est pas dans le monde, qu'elle a façonné ce monde, elle aussi, elle tisse des choses avec ses mots. Et vraiment... banger total. Même si je dois avouer qu'il y a quelques coquilles quand même dans l'écriture. Par exemple, vous avez un moment où Shona, on nous explique qu'elle est quelqu'un d'assez calme, mais le chapitre d'avant, on la voit menacer quelqu'un violemment. Donc c'est assez drôle. Mais pour tout le reste, surtout à partir de la deuxième partie, j'ai pas trouvé de défaut en fait. C'est vraiment incroyable et c'est vraiment tout simplement génial. Une fois la mise en place passée, j'ai vraiment été embarqué et je crois que j'ai mis 2 jours à lire la deuxième partie. Alors que j'ai mis genre 5 ou 6 jours à lire la première. Vraiment, c'est addictif. Je pouvais pas lâcher le livre et je devais continuer jusqu'à savoir ce qui se passe à la fin, quoi. Donc ouais, La tisseuse de mélodie, c'est un super choix. Je vous le recommande vraiment. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu ou si c'est le genre de roman qui vous intéresse. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres recommandations dans ce style, n'hésitez pas parce que j'ai adoré. Ah là là, Affronter la nuit, je rêve encore de ce livre le soir. Vraiment, j'ai tourné les pages sans m'en rendre compte, c'est vous dire à quel point c'est un banger total. Ce roman est bon, il y a du rythme, il y a de beaux moments et en plus de ça, chacune des relations sont hyper bien tissées. Vraiment, je le mets dans mon top 5 des romans, tous les romans que j'ai lus de ma vie parce que... je l'ai pas lâché, je l'ai lu d'une traite et je crois que c'est le roman que j'ai lu le plus rapidement de ma vie. C'est pour dire à quel point il est bien. Affronter la nuit, c'est un livre écrit par Marie Ropelin et disponible aux éditions PKJ. C'est une fantasy young adulte qui, au départ, je vous l'accorde, paraît assez basique, assez simple. Il y a une élue, il y a une académie, il y a des pouvoirs. En plus d'une romance slow burn qui se forme, donc c'est vraiment... le pitch de base de ce genre de roman. Et en fait, plus tu avances dans le récit, plus tu comprends que tu as mis les pieds dans quelque chose de vraiment plus complexe de ce qu'il paraît au départ. Et vraiment, j'ai pas lâché le livre d'un trait, je l'ai lu d'une trait et j'y pense encore tellement il est bien, quoi. Je pense que c'est un des livres que je vais relire
d'ici peu de temps à mon avis parce que un banger. Affronter la nuit, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'histoire d'un monde dans lequel le soleil ne se couche qu'une fois par an et c'est à ce moment qu'une cérémonie religieuse est extrêmement importante dans ce monde a lieu et où la déesse Oria choisit des élus parmi la foule pour leur octroyer de nombreux pouvoirs. Il y a 4 branches parmi ces pouvoirs et chacun en reçoit un. Donc soit on est chez les points, soit on est chez les cœurs, etc. Donc en gros il y a les soignants, il y a les combattants, il y a les stratèges, etc. Et ces quelques élus sont ensuite envoyés dans une académie pour être formés au combat contre les dragons. Ouais. Les mecs ils vont s'entraîner pour se fight contre des dragons quoi, c'est insane. Ouais, rien que ça. Mais attention hein, c'est vraiment pas une promenade autour du lac, là c'est entraînement violent à donf. Il y a pas mal de morts, c'est super difficile, tout le monde n'arrive pas à trouver son pouvoir aussi facilement que certains. Et surtout, plus on avance dans les chapitres au sein de l'académie militaire, plus on sent qu'il y a quelque chose qui cloche quoi. Plus on tourne les pages et plus on se dit, ok, il y a un truc chelou, là je sens qu'il y a quelque chose que je sais pas encore. Et ça donne trop envie de lire. En fait, les chapitres sont tellement courts et tellement bien écrits, il y a tellement de trucs, de secrets, qu'on a envie de continuer, on ne peut pas s'arrêter quoi. Affronter la nuit, c'est l'histoire de Liv qui est projetée dans un système brutal. Et elle aussi, entre son envie tout simplement de montrer qu'elle est capable de faire quelque chose dans l'académie, et en même temps, elle se pose de nombreuses questions que le lecteur même se pose en même temps qu'elle. Donc c'est ça que je pense qui nous aide à s'accrocher, à avoir une relation privilégiée avec elle quoi. Et il faut aussi que je vous parle de la romance qui se forme avec le capitaine Raylan Arsol. Je dis Raylan mais je sais pas si c'est Raylan. C'est bon, cliché à souhait, capitaine ultra charismatique, ultra mystérieux, etc. Qui étonnamment va se rapprocher de Liv tout simplement, il va avoir une relation. Mais je trouve que c'est ultra bien géré, ce genre de relation. Vraiment, je m'attendais pas à ça. On aurait tellement pu finir dans les abysses du cliché et du cringe. Mais honnêtement, Marie Replin, l'autrice, a hyper bien géré la relation, je trouve. C'est fluide, tout est naturel, on sent vraiment pas que c'est forcé. Et ça, je vous le dis, j'adore. Ce que j'ai kiffé... En fait, ce roman nous apprend à nous poser des questions, à avoir des doutes profonds sur les choses qu'on nous enseigne. Et nous apprendre, nous poser la question de se dire jusqu'à où on est prêt à aller poursuivre les règles ou justement si on est prêt à s'en libérer, si on trouve que quelque chose ne va pas avec celle-ci. Ce livre, vraiment, il va au-delà du pitch et de la promesse qu'il nous faut au départ. C'est peut-être pour ça que je l'ai lu d'une traite d'ailleurs. Alors oui, c'est vrai, on voit pas beaucoup de dragons, à la fin on a un peu ce goût amer de se dire merde, j'ai pas vu assez de trucs. Est-ce que c'est déjà fini? Mais non, c'était tellement génial, je vais pas m'arrêter là. Et puis on apprend ensuite que le tome 2 est en cours et on rentre, là je suis dans la phase où, vous savez quand vous finissez un livre, vous savez que c'est pas un one shot et qu'il y aura un tome 2 et que vous avez envie de le lire, genre vous voulez déjà aller à la librairie même s'il est pas disponible, l'acheter et le dévorer quoi. Et c'est exactement ce sentiment que me procure ce livre. Vraiment j'adorais, de bout en bout, j'ai tout kiffé là-dedans. Franchement, si vous kiffez les histoires épiques, analytiques, avec une héroïne badass et un slow burn, vous allez vraiment être dans votre élément, quoi. Vraiment, ce roman, ça vaut vraiment le détour et je vous le dis, n'hésitez pas parce que moi j'ai surkiffé de ouf. Ensuite, parlons du manuel du sorceleur. Alors si tu es un grand fan de la saga The Witcher, ou si tout simplement tu es passionné par les monstres, la magie ou les potions, ce bouquin il va clairement te parler. Ce livre c'est un peu comme si un scribe ou un jeune sorceleur de Carmoren, de la confrérie, avait tout mis dans ce livre sur les pages qui ressemble à un parchemin. Regardez, j'adore ce livre, il est trop beau. Un peu tout ce qu'il savait, toutes les bases qu'il apprenait dans la confrérie, donc que ce soit les bêtes, comment créer des potions. Il y a aussi des bases de la langue ancienne là-dedans. Et en plus, l'explication des signes magiques que les sorceleurs utilisent. Donc vraiment, c'est un plus pour les fans de l'univers comme moi, qui ont les livres et qui ont fait les jeux, qui tout simplement adorent l'histoire, adorent l'univers. Vraiment, c'est un plus vraiment superbe à voir. Donc je vous le conseille si vous êtes un gros fan de The Witcher. C'est un livre que j'ai lu en moins d'une journée. Vraiment, c'est super intéressant de mettre un peu tout ce qui est comment savoir battre un dragon, un cocatrix. Quels sont les effets d'une potion, comme je vous l'ai dit, comment utiliser les sorts rudimentaires des sorceleurs. Donc ouais, vraiment j'ai adoré ce petit livre. C'est vrai que c'est pas un roman en soi, c'est pas une histoire racontée avec des personnages et tout, mais c'est ce que j'ai adoré dans le livre parce que c'est un surplus de l'univers de The Witcher et j'en ai appris encore plus de ce que je savais. Donc moi j'ai adoré, je suis un grand fan de toute façon. Donc, En plus le livre il est super beau, regardez, ça fait vraiment un peu page de parchemin qu'ils ont été
annexés ensemble, donc c'est vraiment cool. Et c'est en lisant ce petit roman que je me suis rendu compte encore plus de la difficulté que ça devait être de combattre des monstres et d'être un sorceleur, même avec des mutations et des potions. Ça te fait une tannée, putain, si t'es pas bien entraîné. Alors attention, spoiler, ce livre, ça te transforme pas en sorceleur, hein. Donc si un jour tu vois un griffon dans la rue, je te dis, prends tes jambes à ton cou et cours très vite, vraiment très très vite. En plus, il m'a donné tellement envie de me refaire la saga The Witcher parce que je les ai lus, je crois, en 2018, 2019, le dernier. Et les jeux, ça fait au moins 4 ans que j'ai pas joué à The Witcher. Donc ouais, ça m'a donné envie de me remettre là-dedans. Et je pense que je vais me les mettre... je pense que fin d'année, l'année prochaine, je vais me relire la saga The Witcher. Parce que clairement, c'est l'une des meilleures sagas de fantasy qui existent. Pareil, si vous l'avez pas lu, je vous la conseille. Parce que vraiment, c'est c'est un banger total. Hein. Et pour conclure cette vidéo, alors là, on est vraiment sur ma meilleure lecture de 2025 pour l'instant. J'ai tout aimé dans ce livre, vraiment. Déjà qu'il est beau, et vous vous dites, ok, bon, si l'histoire, les personnages, etc. est aussi beau que le livre, il va être incroyable. Et bah c'est le cas, c'est même encore plus beau ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vous dire. Donc vraiment, j'ai surkiffé ce livre. Vous savez, c'est vraiment le genre de livre dont vous avez aucune attente, mis à part vous dire que la couverture est belle, et qui quand bien même arrive à vous prendre par surprise, et ça vous prend en trip, et vous pouvez plus lâcher les pages, quoi. Même si vous finissez un chapitre, je crois que je l'ai fini vers 2-3 heures du matin, à un moment, j'étais fatigué, mais je ne pouvais pas m'empêcher de finir les 6-7 derniers chapitres qui me restaient. Et ouais, je l'ai carrément fumé la deuxième partie. Je crois que je l'ai lu en 2 jours le livre. C'est le livre que j'ai lu le plus rapidement, donc c'est pour dire. En plus, il y a 500 pages, hein. C'est pas un petit roman, quoi. Il y a quand même 500 pages, donc c'est un gros bébé. Mais pourtant, tout y est. L'intrigue est béton et les personnages, ils sont carrément géniaux. J'ai adoré Delia, vraiment, je l'adore. C'est dingue parce que quand j'ai acheté ce livre, je pensais juste simplement découvrir une histoire de fantasy. Qui existe parmi tant d'autres. Et ensuite, je me suis mis à lire et je me suis pris et je me suis laissé embarquer dans une histoire tellement plus profonde de ce que ça laisse paraître au départ. Et puis j'ai commencé à lire et je me suis laissé embarquer dans une histoire tellement plus profonde de ce que ça laisse deviner. Et vraiment, j'ai adoré ce livre, les gars. Vraiment, oh là là. Quelle histoire! Neil Pfeiffer, l'autrice, alors pareil, j'écorche le nom, je suis désolé, je sais pas comment on prononce. Mais bref, l'autrice, elle nous offre un conte moderne. C'est une sorte de fable poétique et militante, en plus avec une narration tout en délicatesse, hein, vraiment... c'est tellement lisse, bien écrit. J'ai pas trouvé un seul défaut dans l'écriture, mis à part quelques répétitions par-ci par-là, mais ça c'est dans la plupart des romans. Et vraiment, j'ai surkiffé l'écriture. Ce livre est disponible chez Hachette Roman et vraiment, je vous le conseille les gars, je vous le conseille parce que je l'aime trop. c'est un livre que j'adore. On est clairement sur un one-shot d'exception, si ce n'est le one-shot de l'année pour le moment. Et vraiment, mon top uno de 2025 pour le moment. C'est... putain, mais quel livre! Quel livre incroyable. Pour l'histoire, qu'est-ce que raconte ce livre? Alors, on y suit Delia, qui est une jeune conservatrice. En tout cas, c'est une jeune érudite qui veut devenir conservatrice, mais elle l'est pas encore au début du roman. Elle a grandi dans un monde entièrement brûlé par le soleil et rempli de déserts arides, où seulement 4 grandes cités tiennent debout grâce à ce qu'on appelle la poussière. Et du coup, ces cités, elles persistent grâce à la poussière, qui est un peu un genre d'élément magique. C'est une poudre qui est invisible à l'œil nu et qu'on peut extraire de certains objets. Et c'est justement grâce à un miroir qui contient de la poussière et que Delia trouve un jour que l'histoire va commencer et que tout va simplement bousculer dans la vie de Delia, quoi. Elle va rencontrer pas mal de personnages secondaires qui sont vraiment tous aussi attachants les uns que les autres. Surtout, elle va rencontrer Dante. Je sais pas si on dit Dante ou Dante, mais moi je dis Dante. Qui est la romance dans ce livre et qui est vraiment un personnage aussi que j'adore, qui est très nuancé. C'est un personnage auquel on se méfie beaucoup au début quand on le rencontre et qu'on n'arrive pas vraiment à cerner d'ailleurs. On met un peu de temps à se dire ok bon il est comme ça, c'est ce genre de mec, etc. Et vraiment la tension entre elle et Dante est vraiment super bien construite. Vraiment je ne trouve pas de défaut à cette relation. Pour finir, que dire? Ce roman est génial. L'espective, elle est insoutenable. Je ne pouvais pas m'empêcher, quand je vous l'ai dit, de tourner les pages et de finir ce livre rapidement. J'ai tout kiffé dans ce livre, vraiment. C'est
c'est un bijou. C'est un bijou de la littérature française. Le suspense, il monte sans qu'on s'en rende compte et les pages et défilent et défilent et défilent jusqu'à qu'on ait fini et on s'en rend pas forcément compte tellement c'est bien écrit. L'histoire est incroyable, les personnages sont superbes. Vraiment, je ne trouve pas de défaut à ce roman. Le seul défaut, c'est qu'il a une fin, quoi. C'est que bah, j'ai dû le finir, c'est tout. Vraiment, j'ai pleinement vécu ma lecture et s'il y a bien un roman que vous devez lire cette année, c'est bien Les Cités de Poussière. Donc voilà, les amis, je vous ai présenté les 4 livres que j'ai lus au mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si ça vous intéresse et surtout si vous avez envie de les lire et si vous allez les lire. Si c'est le cas, je vous conseille vraiment de commencer par Les Cités de Poussière, qui est incroyable. Et vous pourrez aussi m'en dire des nouvelles sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, c'est là-dessus que je partage en avant-première mes avis sur les livres que je lis chaque mois. De toute façon, dès que je lis un livre, je fais le lendemain ou 2 jours après, je fais une critique sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Peace, ciao tout le monde.